Il faut avoir une formation de qualité. Formation de qualité. De qualité. Formation de qualité. Et le second conseil, c'est qu'il faut avoir un peu de moyens pour subvenir aux besoins des sujets et puis la disponibilité de l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un monsieur qui s'appelle Kobi Romain. Il fait de la production animale, production de Goliath. Allons à sa découverte. Salut, moi c'est Jonas Segla. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui partit avec vous, votre vache à lait. Bonjour Monsieur Kobi, nous sommes aujourd'hui dans vos locaux. Votre établissement c'est Rive de Joie. Ok. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous prier de vous présenter, s'il vous plaît. Bon, merci pour la visite. Moi c'est Romain Kobi, je suis un technicien agronome et spécialement en production animale. Alors, j'ai fait le centre Songhai en 98. Et donc, j'ai fait mon petit chemin de bonhomme avec. Super. Depuis 98, nous sommes actuellement en 2025. Ça fait 27 ans. Oui. 27 ans que vous êtes dans la production animale. Oui. Je rappelle qu'actuellement, vous êtes le leader en production de Goliath dans la commune de Glasgow. Alors, pourquoi avez-vous choisi la production de Goliath? De Goliath, comme vous le voyez, j'ai choisi la production des Goliath parce que c'est des sujets, des espèces qui grandissent très vite. Okay. Et donc, on pouvait faire beaucoup d'affaires avec. Est-ce qu'il y a une différence avec les poulets de chair, par exemple? Quand on compare les Goliath aux poulets de chair, est-ce qu'il y a une différence qui fait que, bon, voilà, au nom de cette différence, on préfère les Goliath parce que c'est plus rentable, parce que est-ce qu'il y a des raisons de choisir, de préférer les Goliath aux poulets de chair? Bon, ça dépend d'un élevé à un autre et d'un milieu à un autre. Okay. Et les poulets de chair, il y a une différence très forte. D'abord, ils n'ont pas une longue durée de vie. Okay. Donc, c'est destiné pour des zones où la demande est très élevée. Okay. Donc, si ici à Glasgow, nous produisons des poulets de chair, nous aurons beaucoup de mal à les épauler. Ok. Ça va être un problème d'écoulement. Un problème d'écoulement. Okay. La demande n'est pas si forte ici. La demande n'est pas si forte. Les poulets Goliath ont une durée de vie plus élevée. Plus élevée. Plus longue. 2 fois plus longtemps. Ok. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la rentabilité? Au niveau de la rentabilité, c'est ça que je viens de dire. Okay. Si la zone dans laquelle la demande est assez forte, oui, celui qui fait les poulets de chair, il va plus amasser de l'argent que celui qui fait les Goliath. Donc ça dépendra d'une zone à une autre. Et ici, à Glasgow, la demande des poulets Goliath sont parfois élevées à des moments donnés, si bien que nous arrivons à nous en sortir quand même avec. Mieux que les poulets de chair. Donc c'est vraiment ça, la fréquence de la demande. Voilà. Ça fait quand même plus de 25 ans que vous êtes dans la production des poulets Goliath. Si aujourd'hui, vous devriez donner des informations clés, des informations sans lesquelles on ne peut pas réellement réussir dans la production des Goliath. Je sais que nous autres, avec mes associés, nous avons échoué dans la production des Goliath. Voilà pourquoi nous les avons ramenés ici, vous qui êtes spécialistes. Il y a des conseils que nous avons reçus de vous au départ, on les avait négligés, mais avec le temps, on s'est rendu compte que ce sont des informations capitales qu'il faut prendre en compte et qu'il faut exécuter avant même d'espérer une réussite au niveau de la production des poulets Goliath. Est-ce que vous pourriez nous donner 3 informations clés pour réussir dans la production des Goliath, s'il vous plaît? Je peux vous donner 3 informations capitales. La première, il faut avoir une formation de qualité. Formation de qualité. De qualité. Formation de qualité. Et le second conseil, c'est
qu'il faut avoir un peu de moyens pour subvenir aux besoins des sujets. Ok. Donc une prévision sur le long terme. Voilà. Le court et le long terme. Voilà. Okay. Et puis la disponibilité de l'entrepreneur. Ok. Il doit être disponible pour être sur le site. Sur le site. Sur le site. Ça fait, si on doit reprendre la première information clé, c'est qu'il faut avoir une formation de qualité. Si j'ai bien compris. De qualité. De qualité. Oui. La deuxième information clé, c'est qu'il faut avoir des moyens pour subvenir aux besoins des sujets sur le court et le long terme. Voilà. Et la troisième information clé, c'est la disponibilité de l'entrepreneur. Je sais que nous autres, nous avons échoué. À un moment donné, on a échoué dans la production des Goliaths. C'est pourquoi nous les avons ramenés ici, parce qu'on a négligé les informations clés qu'on a reçues au départ. Et c'est l'une des caractéristiques du manager qui veut diriger une équipe, qui veut gérer une équipe. Il doit avoir des informations clés. Il doit avoir également, il doit faire une prévision sur le court et le long terme. Je pense que ce sont quand même des informations très capitales pour la réussite entrepreneuriale dans le domaine de la production de Goliaths. Si aujourd'hui, on veut parler de rentabilité, je produis par exemple 300 Goliaths et que je m'en sors correctement. Combien je pourrais avoir en termes de gains? Gain. Oui, en termes de bénéfices. De bénéfices. Oui, si je produis 300 Goliaths et que les choses se passent bien. Là, je vous garantis 600 000. Comme bénéfice. Comme bénéfice. Ok. Ça, c'est si les choses se passent très bien. Très bien. Okay. 600 000. À raison de 2000 francs par sujet. Par sujet. Ce serait sur quelle durée? Sur 6 mois. Sur 6 mois. Ça fait donc 100 000 francs par mois en termes de gains. C'est ça. Okay. Vous êtes dans le métier, ça fait plus de 25 ans, vous avez sans doute relevé des défis. Est-ce que vous pourriez partager 3 défis avec nous pour que ceux qui vont s'investir dans ce domaine, pour que ceux qui vont entreprendre dans ce domaine puissent se préparer en conséquence? Oui, il y a des défis, j'allais dire, énormes, parce que l'éleveur que nous sommes, il y a quand même un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. Ok. Mais surtout, le problème se pose au niveau de veto service. Veto service, oui. Veto service, ok, qui n'est pas régulé sur le terrain. Ok. Est-ce que ce sont les soins, est-ce que ce sont les produits? Des deux côtés, Ok. il y a des régularités. Ok. Parce que parfois, tu vas à la boutique témoin de veto service et on te dit qu'il n'y a pas d'aliments. Ok. Il faut attendre 1 semaine, 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines. 2 semaines. Pour des sujets qui sont aussi sensibles, ça va être la grosse galère, oui. L'autre chose est que tu vas aussi dans les pharmacies veto. Oui. C'est le même scénario. Les produits pour soigner, pour traiter, les sujets, pour prévenir les maladies, tout oui. ça. On te dit c'est en commande, ça va venir dans 1 semaine, dans 2 semaines. Okay. On ne sait pas encore quand est-ce que les gens vont envoyer le colis. Il y a ce problème-là que Veto doit régler sur le terrain. Okay. C'est vrai qu'ils font des produits de qualité, mais oui. L'abondance, oui. L'irrégularité des produits sur le terrain, ça cause problème aux éleveurs. Il n'y a pas cet éleveur qui puisse quand même dire autre chose que ce que je suis en train de vivre dans Glazeux actuellement. Est-ce que c'est uniquement dans la commune de Glazeux ou peut-être dans les collines? Je dirais non, ce n'est pas seulement dans les collines, il y a aussi des amis qui se plaignent dans d'autres départements. Ouais. Donc le problème il est général. Okay. C'est général. Donc si on va se le rappeler, il y a indisponibilité des produits vétérinaires. Oui. Ok. Les produits également pour traiter les sujets ne sont pas souvent disponibles. Ok, ça fait ça va être 2 défis. Un troisième défi, l'aliment d'abord. L'aliment, oui. Même si l'homme est malade et qu'il arrive à manger un peu, mais il se soulage un peu. Mais ici, il n'y a pas d'aliment. Donc, c'est-à-dire les 2 choses vont de pair. Oui, ça c'est vrai. Il faut que Veto remédie nécessairement à ce mal-là, sinon ce n'est pas bien. Un troisième défi, ce serait quoi? Bon, le
Le troisième défi, c'est que la hausse du prix du maïs, qui est une pièce maîtresse dans la production de la provence. Quand bien même vous savez une formule, Oui. vous savez appliquer une formule qui vous est propre, Oui. mais le maïs est l'aliment, est la pièce maîtresse de la composition de la provence. Ok. Et vraiment, nous avons assisté à une hausse terrible du prix du maïs depuis des années. Ok. Et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il faut avoir les moyens de stocker à l'avance pour pouvoir en bénéficier pendant la cherté. Ok. Or, tout le monde n'a pas les moyens d'aller jusqu'à ce niveau. C'est sérieux. Donc, pour résumer les défis, ça va être d'abord l'indisponibilité des produits, même les provences manquent. Oui. Ok. Il y a sinon le manque de produits vétérinaires, le manque de produits sanitaires pour soigner. Et quand les maladies, quand il y a une épidémie qui frappe par exemple un poulailler ou une basse-cour, j'imagine à quel point cela peut créer des dégâts. Et il y a une question que je vais peut-être associer à celle-ci, c'est comment vous arrivez à surmonter ces défis-là, parce que ça fait des années que vous êtes un entrepreneur rentable dans la production des Goliaths. Il y a sans doute des formules secrètes que vous connaissez, que vous appliquez. Bon, l'épidémie, c'est un cas de force majeure. Oui. Je ne le souhaite pas à aucun collègue. Oui. Sinon, quand ça rentre, ça ravage. Oui. Quand ça rentre, ça ravage. Donc, pour éviter cela, il faut prendre le maximum de dispositions. Ok. C'est-à-dire, garder fermé votre poulailler. Oui. Ne permettez pas aux étrangers d'y pénétrer régulièrement. Oui. Et de vérifier si effectivement ils se sont désinfectés avant de rentrer dans votre poulailler. Est-ce qu'il y a par exemple quelque chose que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui veut entreprendre dans le domaine de la production de Goliath? Si je dois conseiller quelqu'un dans la production des poulets de Goliath, je crois que moi je vais d'abord commencer par une question. Oui. Je dois savoir si la personne s'est fait déjà former quelque part. Ok. Est-ce qu'il a reçu une formation de qualité? De qualité, oui. Et après ça, il faut avoir quand même un peu de sous pour subvenir aux besoins des sujets. Oui. Et être disponible. Être disponible. Oui. Donc, pour résumer, c'est qu'il faut avoir une formation de qualité, il faut avoir les moyens suffisants, pour nourrir pour les soigner aussi. Oui, pour les soigner. Et il faut, troisièmement, il faut la disponibilité de l'entrepreneur qui doit être régulièrement sur le site. Le terrain. C'est ça normalement. Tout à l'heure, on a parlé des défis. Ça peut être ce sont des problèmes auxquels vous êtes généralement confrontés, mais c'est également des opportunités d'affaires pour ceux qui savent saisir ces opportunités, ces occasions-là. S'il y a des gens qui veulent apporter des solutions aux entrepreneurs qui interviennent dans la production de Goliath, ça va être une opportunité, une très bonne opportunité d'affaires pour eux. Vous donnez habituellement des formations aux gens. Est-ce que ce sont des formations de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an? Est-ce que vous avez quelque chose à suggérer à ceux qui veulent entreprendre là-dedans, ceux qui veulent se faire former? Bon, là, ça dépend du degré d'assimilation de chacun. Ok. Si l'élément est un bon type, qui veut réellement faire, qui aime le travail, et qui assimile bien, je crois qu'il peut toutefois faire 3 mois. 3 mois, ils sont sortis. 6 mois, ils sont sortis. Okay. Mais de préférence, moi, souvent j'exige, si ça dépend aussi de la classe sociale, j'allais dire, de la personne. Si c'est un fonctionnaire qui veut avoir cela comme une activité secondaire, je crois qu'on ne peut pas lui demander de venir rester pendant 1 an. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, si ce n'est pas le cas, 1 an, c'est bon, c'est bien, parce que même au centre Songhai, c'est 18 mois de formation. C'est 18 mois, 18 mois de formation. 18 mois, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Ok. C'est ça, nous avons traversé. Ok. Donc, 1 an,
c'est bon pour une bonne formation. C'est-à-dire là, il a la pratique et aussi une bonne dose de théorie suivie de pratique et d'accompagnement. Oui. D'abord sur votre site ici et de temps en temps, vous allez faire des tours sur son site à lui. Sur son site. En dehors de ce qu'on nous apprend, il y a aussi le terrain qui vous forme autrement. Oui. Parce que ce que vous vivez tous les jours, ça devient l'expérience. Ah oui. En la matière. Donc, c'est ça. C'est le formé, ou bien celui qui veut se faire former. Et avec le formateur sur le terrain, il bénéficie de beaucoup de choses. D'accord. Si vous avez l'intention de vous faire former, je donne le numéro sur lequel vous pouvez me contacter par WhatsApp. C'est +1 418 906 0061. +1 418 906 0061. À bientôt. Merci.